Donc bah écoutez, bah là je vous présente la mise en service d'un multisplit en fait LG 13 kW. Donc là en fait je suis en train de faire la mise en service, donc tirage vide. Ça fait à peu près 1 heure que je tire au vide. On va attendre une petite demi-heure encore et ça va aller. Voilà en fait là que le groupe il alimente 3 cassettes. 3 cassettes hein. Donc il y a 2 cassettes de 5 kW et une cassette de 3,5 kW. Le groupe, c'est bon, le multisplit c'est un inverter. Inverter 13 kW. Donc en fait inverter, c'est-à-dire qu'en fait il y a cette platine électronique qui fait en fait varier la fréquence du compresseur scroll qui est là. Donc celui-là c'est un compresseur scroll qui fonctionne en courant continu en 3 fois 230 volts et courant continu. Donc pour alimenter du 3 fois 230 volts en courant continu, donc on a des gros condensateurs qui sont là-bas qui servent à lisser le courant et qui servent à lisser le courant. Et on a le carré noir là, le PWM, qui sert en fait à faire varier la tension comme un interrupteur hein, qui sert à faire varier la tension pour faire fonctionner le compresseur en demi-puissance ou selon la demande du client. Donc les 3 fils du compresseur sont là. Donc avec selon la demande, on a une tension de 180 volts à 230 volts selon la demande du client. Donc sur le bornier ici, il y a la partie puissance. C'est un groupe en 230 volts. Hein. Il y a la partie commande. Donc on va voir ça de plus en détail. Donc voilà. Donc d'après le schéma électrique, la partie puissance est ici. Power supply 230 volts, 50 Hz. Et la partie commande. Room A, Room B, Room C. En fait, moi mes 3 cassettes sont A, B, C. 5, 5, 3 kW. Donc la carte électronique, le variateur, il est là. Donc le variateur, il va alimenter le compresseur. Et les 2 ventilos condenseurs, en fait, qui vont être variés, quoi. Donc voilà. Donc ici, hein, sur le variateur de fréquence, il y a un fusible. Donc un fusible ultra rapide qui sert à protéger en cas de court-circuit ou de cas de surintensité de court-circuit. Donc voilà. On va voir plus en détail le compresseur, le groupe en fait. Ici on a la 24 voies. Donc on peut voir la 24 voies. Hein. Donc en bas c'est toujours le refoulement. Au milieu c'est l'aspiration. À droite c'est mode gaz chaud. Et à gauche c'est mode clim refroidissement. Ici on peut voir la bobine qui va alimenter, qui va faire varier, qui va passer pour changer de mode. En fait la bobine va être alimentée et donc le tiroir à l'intérieur va basculer pour laisser passer le gaz vers les vapeaux ou vers le condenseur selon la demande. Donc ici c'est les électrovannes, c'est l'électrovanne d'alimentation des évapos. Donc il y en a 5, comme il y a 5 alimentations. Ici c'est la sonde de température, la sonde HP, sonde de refoulement. Si le compresseur, la température elle est trop élevée, donc il va couper, il va se mettre en sécurité. Il y a encore plusieurs sondes, hein. Il y a une sonde de température, il y a une sonde sur le condenseur. Il y a une derrière, hein. Il y a une sonde sur le condenseur pour voir la température extérieure. On va la voir. Donc elle est là. Normalement il y a une autre sonde qui est dans le condenseur. Et bon là on la voit pas, il y a une autre sonde qui est dans le condenseur. Au cas où si le condenseur il a encrassé quoi. Et ici on a un thermostat. On a un pressostat HP. Et donc voilà. Bon bah écoutez, hein, donc
paragraphe ici, les bobines fonctionnent en 12 volts continu. Donc voilà, donc ici il y a la carte électronique en fait qui va commander les cassettes. Donc la carte électronique, hein, donc on alimente en 12. Ici on va voir. Donc ici en fait, si on prend par exemple le groupe, on va dire le groupe E, c'est un peu plus explicite. En fait, 1L et 2N c'est phase neutre directement de l'alimentation. Et le 3 en fait c'est une phase qui va alimenter. C'est une phase en fait qui va partir. C'est une phase qui va alimenter le. Ici en fait non, excusez-moi, en fait là il y a phase neutre qui va vers le groupe. Et au troisième c'est le fil de commande qui va alimenter les vapos. Si, selon le mode ou si on veut le mettre en mode chaud ou en mode froid. Le fil E c'est le fil de commande de la carte électronique de l'évapo. Donc voilà, ici les petits switches, c'est des petits switches ici. C'est pour mettre en mode chaud ou froid. Voilà. Donc ici donc il y a la platine. Hein. Donc la platine électronique de commande. Donc ici on voit un transformateur qui va baisser un transformateur à baisseur de tension. Ici on voit des condensateurs, en fait, vous voyez le marquage, condensateur de lissage, qui va servir à lisser le courant. Donc ici il y a les codes d'erreur, les deux voyants, c'est des codes d'erreur. Selon la lumière, selon le nombre de clignotements, ça indique que c'est un code d'erreur. Ici tout ce qui est en bleu c'est des survolteurs. S'il y a une surtension, donc la pastille elle explose pour absorber les surtensions. Donc ici en bleu c'est un condensateur. Ici c'est un transformateur encore. Donc ici c'est des relais. Hein. Des relais. Et ici c'est les commandes des électrovannes qui vont alimenter si on veut le mettre en mode chaud ou en mode froid. Voilà, donc voilà, hein. Donc il y a un fusible en bas là, fusible ultra rapide de protection de carte. Donc là on va passer sur la partie compresseur. Donc aussi hein, c'est une grosse carte électronique qui alimente le compresseur et les ventilateurs condenseurs. Donc comme je vous le dis en fait les gros bobinages, hein, les gros condensateurs à verre ils vont servir à lisser le courant en fait, à avoir une tension vraiment lisse pour alimenter en triphasé 230 volts les compresseurs. Donc voilà. Donc c'est à peu près le même système, hein. Donc sur une carte électronique hein, on va voir des résistances ici là des résistances ici qui vont